Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette vidéo importante sur le thème de la gestion des émotions, de nos comportements, de nos pensées, de nos sentiments et de tout ce qui se passe en nous. Alors si, comme moi, comme la plupart des personnes, on ressentent et ont vécu eh bien, l'ensemble de ces éléments qui prennent forme à travers une agressivité, une impulsivité, où on se laisse faire, on est passif, on n'ose rien dire, on ressent toutes ces sensations intérieures, des émotions qui nous submergent, ou alors on est impuissant, on est comme euh, un peu manipulé, ou alors à la fois c'est nous qui manipulons parce qu'on part dans la colère, on a toutes ces angoisses et on vit toute cette situation, ces éléments vraiment anxiogènes, à la fois contre les autres ou même à l'intérieur de soi en ne prenant pas forcément soin de soi et avoir tout ce processus de pensée négatif. Alors on le verra, il y a aussi l'ensemble bien évidemment de tout ce processus de pensée positive. Alors si vous ressentez cela, eh bien bienvenue à cette vidéo, à cette stratégie équilibre que je vais vous présenter dans un instant et que vous pourrez bénéficier tout au long de ces vidéos et de cette séance. Bien. Donc l'idée c'est de pouvoir répondre à cette question, c'est-à-dire comment gérer euh, mes émotions, vos émotions, tous ces ressentis, comment atteindre un bien-être, un équilibre. Et bien pour cela, je vais vous présenter l'ensemble de ma stratégie que j'ai nommée équilibre pour intervenir justement sur ces points importants, sur les sentiments, sur les émotions, les pensées, les comportements, et bien beaucoup plus loin à savoir comment désactiver ces croyances limitantes, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place dans notre quotidien pour savoir répondre à l'ensemble de ces éléments, de ces questions, pour atteindre bien évidemment un équilibre, un mieux-être, tout simplement. Et donc pour cela, eh bien, avant de démarrer, il est peut-être déjà important de définir globalement, rapidement, ce que veut dire un sentiment, ce que veut dire une émotion, une pensée, un comportement, en fin de compte, tout ce qui se passe en nous dans notre quotidien qui nous bloque. Eh bien, écoutez bien ceci, alors je ne vais pas me transformer en dictionnaire, c'est juste de faire, justement, puisqu'on le nomme ainsi, on les nomme ainsi, c'est bien qu'il y a une différence. Alors que veut dire le mot sentiment? Eh bien, le sentiment, c'est tout d'abord la prise de conscience d'un état émotionnel. Donc c'est-à-dire qu'on a compris, qu'on a mis derrière toutes ces émotions, tous ces ressentis intérieurs, un mot, tout simplement, que l'on appelle sentiment. De ce sentiment va bien évidemment se mettre en place dans le temps, donc qui dure. Le sentiment a plutôt une notion de temps qui tient longtemps en nous. C'est la raison, par exemple, si on est sur un sentiment de peur, il a pu être intégré quand on était jeune et il reste longtemps en nous. Ça, c'est le sentiment. Comme vous l'avez entendu, il y a la partie émotion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot émotion? Le mot émotion, c'est un état affectif, c'est-à-dire un ressenti, qui est plutôt passager. Par exemple, de plus courte durée. Donc on peut être dans une émotion, c'est-à-dire ben voilà, quand par exemple madame vous recevez un joli bouquet de fleurs par exemple, on est dans une émotion positive, voilà, de joie agréable. On peut avoir aussi un état émotionnel eh bien, passager sur l'ensemble des problématiques que l'on vit tous les jours, liées par exemple sur la peur. Donc c'est-à-dire on va être bloqué, on va être tétanisé, on va pas savoir quoi dire, et on va ressentir vraiment en nous une montée de chaleur, voilà, toutes ces sensations. Donc c'est vraiment un état affectif qui nous affecte, et bien souvent qui nous submerge, et qui reste, on va dire, relativement court dans le temps. Ça, c'était l'émotion. On a aussi les pensées. Alors les pensées, c'est ce qu'on appelle un état interne, c'est-à-dire, c'est là que ça se passe, plutôt dans notre tête, dans notre cerveau, et qui est relié à ce qu'on pourrait appeler notre inconscient. C'est-à-dire, notre inconscience, c'est ce que vous êtes en face de moi. À 70%, eh bien, c'est votre inconscient qui gère tout votre fonctionnement de tous les jours. Parce qu'il a intégré des informations, il vit tous ces sentiments, toutes ces émotions avant, dans un système de pensée. Alors les pensées, c'est aussi tout ce qu'on pense tous les jours, c'est-à-dire ce qu'on se dit, ce qu'on imagine, ce qu'on anticipe à l'intérieur de soi, ce qu'on se dit, c'est toute la discussion intérieure verbale et qui induit ensuite des actions, des sensations en nous.
Bien. Et bien évidemment, les pensées elles peuvent être à la fois positives, c'est ce qui fait que c'est le système de pensée positive qui amène des sensations, des émotions positives dans notre corps. Voyez, donc ça permet aussi de faire le lien entre les pensées positives qui ont un impact dans notre corps. Et inversement, les pensées négatives, eh bien, si tous les jours on pense voilà, qu'on a peur, que j'y arriverai pas, qu'on se le dit, eh bien, c'est ce qui commence à se passer et qui commence à se somatiser dans nos organes, qui prennent forme et s'impactent physiquement à des endroits. Donc ça, le système de pensée, on y reviendra, c'est important de le travailler aussi. Donc ça, c'était les pensées. Et puis, on a le dernier point plutôt sur l'aspect comportement. Je dirais que c'est plutôt l'aspect pour moi, quand je le travaille en séance, plutôt la conséquence, c'est-à-dire un acte qui nous pousse à être, par exemple, dans l'anxiété, qui nous pousse à être angoissé, qui nous pousse à être dans l'agressivité, ou alors on va d'un coup partir dans la colère, vous voyez, donc on va mettre en place tout ce système et tous ces actes en conséquence de tout ce que je viens de dire juste avant. Et puis, qui vont prendre aussi corps, donc réaction, sensation, en termes de comportement, même physiquement. Donc on va avoir des gestes impulsifs, on va avoir une réaction, un acte de réaction, par exemple sur l'émotion de colère, eh bien on va avoir justement un impact dans, par exemple, notre foi. Voilà, donc c'est la mise en place de tout ce que j'ai dit avant sur l'acte concret qui se passe en nous et que l'on fait ou que l'on dit, à la fois contre soi, c'est-à-dire qu'on va avoir des comportements où on ne va plus du tout prendre soin de soi, par exemple se gaver de sucre, se mettre à boire, de fumer, de se droguer, enfin bon bref, ou avoir tout simplement des actes passifs, de comportements par exemple passifs, c'est-à-dire qu'on ne va rien faire, ou d'actes et de comportements agressifs, à la fois contre soi, donc on va se détruire, et à la fois contre les autres. Bref. Du coup, l'idée c'est vous l'avez compris, de définir tout cela, de faire une distinction. J'espère que vous l'avez bien saisi. J'essaie d'être le plus simple. Vous pourrez revenir, bien évidemment, réécouter point par point, et vous permettre justement d'aller maintenant plus loin en faisant à la fois la distinction entre tous ces mots et toutes ces sensations, tout ce qui se passe en nous, tout ce qu'on vit au quotidien, pour permettre de le comprendre et ainsi atteindre la gestion de ces émotions, tout simplement, et permettre peut-être qu'au final, justement, atteindre le changement de ces comportements. Alors, si vous voulez le mettre en place, eh bien, encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. On va faire tout de suite un exercice inversé pour vous permettre de bien le comprendre. Vous pourrez mettre pause. Mais avant cela, je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, je suis Hervé Vidal. Je suis thérapeute multitechnique, si je puis dire. Maître praticien en PNL. Donc, ça permet de faire de la thérapie brève. J'ai 15 ans d'expérience. Plus de 5000 séances réalisées. Je suis aussi hypnothérapeute, donc qui permet d'intégrer les solutions. Coach et aussi magnétiseur. Donc, ça permet de faire le lien entre l'âme, le corps, l'esprit, les pensées et tous ces actes et toutes ces structures qu'on peut mettre en place pour atteindre justement l'équilibre. C'est ce que je vous propose à travers l'ensemble de toutes ces vidéos, d'en bénéficier. Voilà. Vous retrouverez l'ensemble de mes présentations dans d'autres vidéos. N'hésitez pas d'aller les voir. Vous retrouverez aussi l'ensemble de plein de conférences, de coaching et de live que vous retrouverez à la fois dans les documents et des vidéos. Bien. Je reviens maintenant sur l'exercice de mise en pratique, tout simplement. Alors prenez une feuille, tranquillement, vous vous posez. Vous pourrez revenir bien évidemment sur la vidéo pour le faire à la maison tranquillement. On va le faire justement de manière inversée. Prenez tout simplement un comportement. Un acte qui vous arrive souvent, alors on pourrait le faire bien évidemment sur plusieurs émotions, sur plusieurs choses qui vous arrivent dans la journée ou qui est là depuis très longtemps. Bien, ça permettra justement de vous aider à mieux le comprendre, pour mieux le gérer, pour mieux le changer, parce que c'est bien cela l'objectif, et d'en prendre conscience tout d'abord. Et donc, prenez cet exemple de comportement. Notez-le sur votre papier. Qu'est-ce que vous faites
voilà, très concrètement, qu'est-ce que je fais? Notez, qu'est-ce que je fais? Posez cette question. Notez cette question, pardon. Qu'est-ce que je fais concrètement, tous les jours, de manière répétitive, voilà, qui m'amène à être vraiment dans des situations délicates, voilà, perceptibles et vraiment pas très agréables. On pourra le faire bien évidemment sur l'aspect positif, parce qu'il y a bien les deux, on est des êtres humains, et heureusement qu'il y a cet équilibre entre toutes ces sensations positives et négatives, on y reviendra plus tard. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à faire cet exercice. Voilà, donc vous prenez cette feuille, vous notez comportement, et sous le mot comportement, vous notez cette première question, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, je suis anxieux. Je suis bloqué dans ma situation, je dors très mal, je panique, j'ai des angoisses qui montent, je ne sais pas pourquoi, dès que je rentre voilà, du travail le soir, pourtant tout va bien, et d'un coup, bah, je sens la chaleur qui monte, je sens de l'émotion, ça me serre la gorge, voilà. Ça, ce sont tout l'ensemble des comportements hein, voilà, qui se mettent en place. Voilà, j'ai des moments où je tétanise, je bloque, je panique, etc. Donc tout cela, ce sont l'ensemble des comportements. Ça peut être aussi, en conséquence, eh bien, quand je rentre, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je boive un coup, un verre d'alcool, j'arrête pas de fumer, je vais à l'extérieur, j'arrête pas de fumer, ou là, il faut absolument que je mange du sucre, des bonbons, des petits gâteaux au milieu de la journée. Voilà. Ça, ce sont l'ensemble des comportements. Donc vous les listez. Une fois que vous les avez listés, vous passez à l'étape suivante où vous allez noter par exemple, quand vous êtes justement dans ce comportement, qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? C'est-à-dire, quel type, notez en dessous la phrase, quel type de pensée vous avez? C'est-à-dire, quand vous êtes justement dans ce comportement, globalement, faites un petit feedback, un petit retour d'expérience, hein, comme une contemplation, une observation extérieure. Voilà, vous vous dites peut-être, je me dis d'ailleurs, hein, c'est souvent cette phrase-là, je me dis intérieurement, qu'est-ce que je me dis? J'ai peur, j'imagine le pire, j'anticipe, sans rien faire, j'anticipe toutes les problématiques qui risquent de se passer. C'est vraiment limite un fantasme, non pas positif, mais plutôt le fantasme exagéré, négatif. J'ai une vision un peu d'horreur, je vois tout ça de manière sombre, etc. Donc quel type de pensée j'ai? Voilà, je vous laisse les noter. Ou tout simplement, par exemple, autre exemple, je me pose plein de questions. Voilà, hein, je me pose, bah, comment faire ça? Comment je peux faire? Voilà, vous voyez, du coup, votre pensée, elle tourne un petit peu en rond, elle est tout le temps sur ce même processus. Et par exemple, bah, vous vous posez plein de questions. Voilà, bah, c'est votre système de pensée qui induit tout cela. Bien. C'est bon? Maintenant, voilà, vous pouvez faire pause, prendre votre temps, bien évidemment, pour le faire. Troisième point, je vous laisse noter le corps. Donc dans le corps, tout simplement, la question suivante, que se passe-t-il dans votre corps? Hein, quelles réactions, quelles sensations se mettent en place dans votre corps? Par exemple, bah, j'ai mal au ventre. Concrètement, hein, vous le sentez. Vous sentez peut-être de l'oppression, une pression dans la gorge, un nœud. Voilà, on va ressentir des points de douleur, vous voyez, une raideur. On va avoir de la fatigue. On va être épuisé, on n'aura pas d'énergie pour faire les choses. On va avoir le fameux mal de dos, où tout ce poids, voilà, on va sentir le poids sur les épaules, de la responsabilité. On peut avoir des palpitations dans le cœur, on peut avoir une difficulté de respiration, par exemple. On peut avoir des vertiges qui se mettent en place, des tremblements, bref, l'ensemble de ces sensations, de ces réactions corporelles. On peut avoir, bah, bien évidemment aussi, toutes ces, comment dire, toutes ces perturbations intestinales. Ça, c'est aussi un signal. Bien. Ça, c'était le troisième point. Donc, je vous laisse faire la pause. Vous notez ces éléments. Et ensuite, on reprend sur le quatrième point. Donc, quatrième point. Maintenant, vous allez pouvoir aller vers, justement, un peu plus de détails sur l'émotion elle-même. C'est-à-dire, qui est passagère à ce moment-là. Quelle est l'émotion qui vient?
quand vous vivez ce comportement-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bloqué, tétanisé, terrorisé, fatigué, en colère, voilà. Quelle est la gamme de l'émotion qui est associée à ce moment-là précis? Donc ça, vous vous rappelez, c'est plutôt l'état affectif, c'est très passager, ça vous submerge, voilà. Et qu'est-ce qui submerge? Quel mot vous metteriez justement sur cette situation, donc sur l'émotion qui se cache derrière tout ça? Ok, je vous laisse le noter, il peut y en avoir deux ou trois, hein, assez proches. Voilà, c'est plutôt des synonymes qui reflètent, hein, qui résument toutes les étapes précédentes, hein. Très bien. Voilà, maintenant, de tout cela, vous notez en dessous le cinquième élément qui correspond au sentiment. Donc là, ça vous demande de prendre un peu plus de recul. Vous lisez, vous relisez les étapes. Quel est mon comportement? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Comment mon cerveau, comment tourner mes pensées? Quelles sont les réactions dans mon corps? Et quelle est l'émotion qui se cache derrière? Je suis tétanisé, je suis bloqué, je suis agressif, je suis passif, je dis rien, etc. Donc ça, c'est l'émotion. C'est voilà, comment ça monte là? Voilà, cet état passager qui submerge en quelques secondes. Voilà, quel mot vous diriez là-dessus? Et à partir de maintenant, dans ces cinquième étape, en gros, quel est le sentiment qui se cache? Est-ce que, je vous aide un petit peu, alors il y a toute la gamme des sentiments, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a de la colère, de la peur, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez comme rejeté, vous vous sentez dévalorisé, infériorisé, etc. Il y a toute une gamme de sentiments. Donc là, ça permet de mettre en évidence, vous voyez que une fois que vous avez noté ce sentiment, alors là, il y en a, vous en mettez un ou deux seulement, hein. Généralement, ils sont assez proches, voilà, deux sentiments. Si vous en avez qu'un seul qui est très précis, vous vivez par exemple l'abandon, vous vivez dans un sentiment de peur, de colère, voilà, c'est flagrant, vous le notez, voilà, et vous le tenez. Ça veut dire que vous l'avez bien cerné. Ça veut dire aussi, du coup, ça met en évidence ce que je vous disais tout à l'heure dans la définition du sentiment. Vous prenez conscience que ce sentiment, du coup, il est là depuis très longtemps, hein, ou il existe depuis une certaine durée, hein, à l'inverse de l'émotion qui submerge et qui est plutôt ponctuelle. Et tout cela est en lien. Donc l'idée, c'est que maintenant que vous avez devant vous l'ensemble de ces éléments sur le papier, vous prenez du recul et vous prenez conscience justement de ce sentiment. Peut-être de la peur, de l'émotion que vous avez noté, si par exemple c'est de la peur ou de la colère par exemple. Et du coup, vous voyez devant vous un lien qui est en train de se tisser, qui relie qu'en fait, si vous allez à la fin, c'est-à-dire sur le sentiment qui a été mis en évidence, vous voyez à l'opposé l'ensemble des comportements très concrets. Hein, si je fais le saut, hein, voilà, la bascule tout simplement vers l'extérieur, vous voyez qu'en fin de compte, il y a plein de comportements qui sont induits en fait, que ça, vis-à-vis desquels ça vous pousse à aller de manière répétitive sur des comportements qui paraissent peut-être même complètement à l'inverse, hein. Donc là, on le verra plus tard. C'est ce qu'on appelle être sur une stratégie mentale du sentiment qui pousse à mettre en place des étapes en vous et qui vous amène le plus loin possible vers des comportements qui peuvent paraître du coup maintenant complètement à l'opposé. Alors il y en a, voilà, si on est dans la peur par exemple, ça vous pousse à soit être dans la colère à la fin, à être vraiment dans l'action de bagarre, de peur, et de colère, voilà. Mais du coup, c'est la conséquence, encore une fois. Ça vous pousse à être dans ces actes, soit contre les autres, soit contre vous. Mais vous constatez maintenant que le mettre en évidence, ça permet d'une part de faire la distinction entre toutes ces étapes, tous ces éléments, pensée, enfin voilà, sentiments, émotions, pensée, corps, comportement, et à la fois qu'il y a un lien, et que ce lien, même s'il paraît peut-être un peu bizarre, met en évidence bien souvent qu'il y a un lien justement entre le sentiment qui se cache, qui est très profond peut-être, qui est là depuis un moment, et la conséquence comportementale très concrète qui vous pousse à faire les choses, et qui peut même paraître complètement irrationnelle et complètement dénuée de sens quand on voit que les comportements. Et malgré tout, vous l'avez compris, il y a
ce lien qui est important. Et c'est le but justement de le mettre en évidence, de gérer ses émotions pour permettre de faire quoi? Parce que vous allez me poser la question, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais, Hervé, de tout cela? Eh bien, ça va permettre, dans un exercice inversé, que vous allez pouvoir obtenir à travers un travail que je vais vous transmettre sur une inscription sur un e-book. Juste en dessous de cette vidéo, vous aurez toute une description avec des liens qui vont vous permettre de vous inscrire, c'est gratuit, c'est offert, et qui va vous permettre de démarrer, d'une part, l'exercice qu'on vient de faire, mais encore beaucoup plus construit, plus posé, avec toutes les explications, des vidéos, des textes, des exemples, qui vont vous permettre justement d'aller encore beaucoup plus loin que cela, faire le travail à la maison, et permettre de bénéficier eh bien, de la mise en évidence de tous ces sentiments, de toutes ces émotions, faire la distinction de tous ces liens et de voir ensemble comment mettre en place le processus pour changer. Et à la fois à travers, vous le verrez dans cet e-book, justement, la définition, la présentation de la théorie de ce changement pour changer le comportement à la fin. Donc, c'est bien cela qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, atteindre eh bien, l'inverse de ce comportement négatif, d'être en colère, agressif ou passif, ou de se laisser faire, ou de mettre en place tous ces comportements négatifs contre vous. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence tout ça, d'en bénéficier, de faire ce travail à la maison, qui sera guidé aussi par d'autres vidéos, d'autres conférences, d'autres étapes, tout expliqué en suivant ma stratégie équilibre qui vous permettra de commencer, et je dis bien commencer, cette première partie de la gestion des émotions pour aller, mesdames, messieurs, encore un pas plus loin ensemble, à travers des vidéos, des conférences, des coachings, en suivant d'ores et déjà cette première étape de la stratégie équilibre, en travaillant sur la gestion de vos émotions et de voir comment, tout simplement, alors simplement ça ne veut pas dire c'est un claquement de doigts, c'est simplement, c'est par étapes, c'est suivi, vous allez pouvoir y aller à votre rythme, en suivant ces étapes qui vont vous permettre de mettre en évidence, de commencer le travail, et d'essayer d'inverser le processus en travaillant sur les pensées, comment changer les pensées. On verra ça, on travaillera sur le système de représentation sensorielle, et vous l'avez déjà dans l'e-book. Vous allez pouvoir mettre en évidence les émotions, voir la distinction de l'ensemble de ces comportements, et de permettre de commencer à renverser la vapeur, et d'agir en conséquence à l'inverse de tous les comportements difficiles vis-à-vis desquels vous voulez vous séparer, pour vous permettre d'aller dans l'autre direction de quelque chose qui est bien plus haut que ce sentiment, qui est à l'inverse et beaucoup plus positif que le sentiment négatif, et donc de le découvrir ensemble. Et ça, ce sera les parties suivantes dans l'ensemble de la stratégie équilibre qui vous permettra d'atteindre au fur et à mesure, de travailler ensemble, d'être suivi, guidé par cet e-book. Donc si vous voulez en bénéficier, au plaisir de vous accompagner, vous allez tout de suite dans la description qui est juste en dessous, vous vous inscrivez, dans la foulée vous allez recevoir l'e-book et vous pourrez commencer le travail. Et à partir de là, eh bien, le travailler ensemble, d'une part, faire ce travail, et puis si vous voulez revenir vers moi, me poser des questions, bénéficier d'autres étapes, d'autres vidéos que je mettrai en ligne prochainement, chaque semaine, des vidéos, des explications, d'autres exercices, pour remplir ma stratégie et vous aider à atteindre votre équilibre et votre bien-être intérieur. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas de liker, de partager et d'aller immédiatement vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous pour recevoir instantanément et très rapidement l'e-book que j'ai mis vraiment beaucoup de plaisir à construire. C'est très précis, vous allez pouvoir en bénéficier, c'est la première étape pour vous aider à démarrer tranquillement, pas à pas, sur un élément important dans la gestion de nos émotions. Donc au plaisir de vous retrouver. Merci de liker, de partager, de vous inscrire. Et vous aurez à chaque fois en dessous de chaque vidéo l'ensemble des liens, des vidéos, d'autres choses. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir mon site internet sur vidal-rv.fr. L'autre chaîne sur la LearnyBox qui vous permettra de bénéficier bientôt d'autres propositions, d'autres actions tout simplement. Voilà, merci de votre attention. Mettez tout cela en place. Vous pourrez revenir sur la vidéo pour refaire
l'ensemble de ces exercices et vous permettre de bénéficier dans le e-book du travail pour voir comment inverser la vapeur et aller dans les actes de changement pour être dans des comportements positifs vis-à-vis de vous, aller vers beaucoup plus de mieux-être, dans des pensées plus calmes, apaisées, être dans la capacité de gérer ses émotions, d'une part de les comprendre, d'y mettre un petit peu de distance et d'inverser la vapeur pour donner à la fois le bon exemple peut-être à vos enfants, de mettre ce changement comportemental très concret sur le terrain, dans la famille, au travail, en vous. Voilà, au plaisir de vous retrouver pour la mise en place de tous ces changements et de bénéficier du e-book. Vous le retrouvez juste en dessous. Voilà, c'était Hervé Vidal. Au plaisir de vous retrouver pour la suite des événements et sur d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Bye bye.